On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Liot. Jean-Noël Liot, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors je ne suis pas du tout savoyard, c'est mon baptême en fait. Je viens pour la première fois à Talloires et je voulais dire que moi qui ai beaucoup voyagé, je trouve que c'est le plus beau lieu que j'ai vu. Jusqu'à présent c'était une plage de sable rose aux Bahamas, maintenant c'est Talloires. Mais je suis né à Paris, à Boulogne plus exactement, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Jean-Noël Liot, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire, justement c'est lié à ce livre Edmond Chalot, parce que quand j'avais 15 ans, ma mère m'a fait lire L'Irrégulière, sa biographie de Coco Chanel, et j'ai été tellement fasciné par ce livre que c'est à ce moment-là que ma vocation de biographe, je veux dire, est née. Si j'ai deux parents littéraires, je dirais que c'est Edmond Chalot et Stefan Zweig. Dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à lire leurs livres, et après, bien sûr, je n'ai cessé de lire des biographies. Et donc voilà comment est née en fait ma vocation. Donc vous êtes plutôt biographe? Je suis biographe et essayiste et j'ai publié aussi un tome de journal intime. Je suis ce que les Anglais appellent a non-fiction writer. Je n'écris pas de fiction, pas de roman, pour le moment du moins. Combien de livres avez-vous écrit, Jean-Noël Liot? Alors, Elle Edmond est mon 13e livre depuis 1994. Est-ce que vous voulez bien, Jean-Noël Liot, nous parler de ce dernier livre intitulé Elle Edmond? Alors, il s'agit du premier portrait consacré à Edmond Charleroux, qui est décédé en janvier 2016 à l'âge de 95 ans et qui a été un personnage extraordinaire. Ça a été une grande résistante, ça a été une grande femme de presse, ça a été un écrivain célèbre. Elle a eu le prix Goncourt dès son premier roman, Oublié Palerme. Elle est d'ailleurs la première femme de toute l'histoire du prix Goncourt à l'avoir présidé. Elle est la première présidente de l'Académie Goncourt. C'est une femme, c'était une grande libertine, ce que l'on sait moins parce qu'elle avait cette image de grande bourgeoise un peu distante, mais elle a eu beaucoup d'amants, une vie sexuelle très libre. Et c'était une femme d'engagement, bien sûr, auprès de son mari, qu'elle a épousé assez tardivement, à l'âge de 55 ans, Gaston Defferre, maire de Marseille, ministre de l'Intérieur de François Mitterrand. Ils étaient très proches de Mitterrand, donc c'est un couple de gauche caviar, si vous voulez. Ce qui est d'ailleurs une des contradictions que j'ai explorées dans le livre. Et c'est quelqu'un qui, moi, m'a fasciné parce qu'on est dans un monde de cynisme, où les gens détruisent beaucoup. Et cette femme, jusqu'à son très grand âge, n'a cessé que de construire. Elle était dans la construction. 2 ans avant sa mort, elle écrivait encore des chroniques et des critiques littéraires toutes les semaines. Elle défendait donc au sein du prix Goncourt parce qu'il y a non seulement le roman, mais il y a la biographie, la poésie, la nouvelle, et elle était présente sur tous les fronts. C'est quelqu'un que je trouve assez étonnant et exemplaire, et en plus en termes de civisme, c'est-à-dire qu'elle avait mis dès l'âge de 19 ans sa vie au service de la patrie, en disant si je dois mourir, je mourrai. Elle était vraiment une héroïne de guerre, décorée de la Croix de guerre à l'âge de 19 ans. Elle a été résistante au sein du réseau Brutus. Elle a fait la fameuse bataille de Colmar, la poche de Colmar avec le général de Lattre de Tassigny, et tout ça quand elle était très jeune. Alors c'est tous ces aspects-là que j'ai essayé de concilier dans le livre. Vous l'avez côtoyé? Je l'ai côtoyé, absolument. Alors c'est une histoire assez magique, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a à l'origine cette biographie conseillée par ma mère. Après, Edmond a écrit des articles sur mes livres sans me connaître. Elle était assez féroce, on l'appelait Immonde Charleroux, mais les articles étaient merveilleux, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis je l'ai contacté pour un de mes livres qui s'appelait La Javanaise, qui était l'histoire d'une femme qui avait été une grande amie d'Edmond, complètement oubliée, et ça l'a beaucoup amusée. Donc elle m'a reçu chez elle, rue des Saints-Pères, dans son hôtel particulier, et on a parlé pendant des heures. Et je dois dire que elle avait 88 ans à ce moment-là. Comment ne pas tomber amoureux d'une femme aussi originale, éblouissante? Et on a débordé du cadre de mes recherches. On a parlé de beaucoup de choses, et des éléments inédits qui sont d'ailleurs dans le livre pour la première fois. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Noël Liot, intitulé Elle Edmond, publié chez Alary Éditions. Jean-Noël Liot, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Mais c'est moi qui vous remercie infiniment, et bonne journée.